Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Football Club Amateur. Alors aujourd'hui, vous l'avez noté, nous sommes le premier mercredi du mois, donc c'est le débat. Et au sommaire, eh bien tout simplement la main d'Henry et les conséquences de cette mauvaise image de l'équipe de France sur le football amateur. Alors avec nous en plateau, nous aurons d'une part Dominique Lucaso, le président de Tournefeuille, mais également aussi David Panis, qui est lui l'entraîneur de l'Union. Et on commence tout de suite avec Fred. On va demander à nos invités ce qu'ils en pensent. On va débuter par le président de Tournefeuille, monsieur Lucaso. Qu'avez-vous pensé de cette affaire ? Un peu comme Éric Carrière sur le geste d'Henry, mais au-delà du geste, c'est surtout la réaction, mais plutôt l'absence de réaction des dirigeants du football français, ouais. Qui ont été quasiment inexistants, puisqu'à la fin du match, aucune allusion sur ce geste, aucune excuse, ni de la part de l'entraîneur, ni de la part du président de la fédération. Moi je dirais que c'est plutôt ça qui a été le plus choquant. Le président, ils ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Oui, bien sûr, il n'y a qu'eux qui n'ont rien vu, comme d'habitude. Hein. Alors que c'est vrai qu'ils ont on le sait maintenant, ils ont les caméras, enfin les télés, les écrans sur les genoux, ils ont pu revoir l'action 10, 20 fois, 30 fois, mais ils ont tous assuré après le match qu'ils n'avaient rien vu. C'est la grande classe, ça, quand même. David, toi qui as marqué un nombre incalculable de buts de la main, avec la Belge, à Balma, est-ce que tu t'es mis à la place de Thierry Henry? Bon, j'imagine que la main est un réflexe. Bon, ça, je pense que tout le monde le conçoit et en convient. Ensuite, quelle aurait été ton attitude, toi? J'en ai parlé un petit peu avec les joueurs à l'entraînement qui a suivi, c'était le lendemain. Ouais. Et c'est vrai que on était un petit peu partagés, parce que c'est vrai que sur le moment, sur le but, moi j'étais dans mon canapé, je me suis levé parce que j'étais content. Ouais. Après avoir revu les images, il y a un petit malaise qui s'est installé malgré tout. Et alors après, sur la joie d'Henry, etc., moi je peux le comprendre, parce que avec la tension, la pression, etc., qu'il se soit libéré, je peux le comprendre. Et après aller voir l'arbitre pour lui dire, comme j'ai entendu, qu'il avait fait main, etc., enfin... c'est compliqué, c'est ça. Très compliqué. Ouais. C'est très compliqué, parce que il y a quand même de gros enjeux, que ce soit sportif, économique, donc et même en dehors de ça, moi, de toute la carrière que j'ai faite, ma modeste carrière, j'ai jamais vu un joueur aller voir l'arbitre pour lui dire j'ai fait main, ou j'ai simulé, ou même en troisième série de district, ou même un foot loisir. Même un foot. Et en tant qu'entraîneur, par exemple, si vous avez un joueur qui marque un but de la main, est-ce que vous allez voir le joueur et lui dire non, t'as pas marqué correctement, tu vas voir l'arbitre? David, si ça arrive sur le coup, je pense que déjà il faudrait que je voie la main. Oui, mais tu vas la voir. Allez, on dit que je la vois. On dit que je la vois. S'il y a quelqu'un, si à l'arbitre à aller voir, c'est pas à moi à dire à l'arbitre. Oui. L'arbitre, c'est au joueur. Après, il le fait pas. Après, oui, moi je vais lui dire, on a gagné. Après, je serai pas forcément très fier de ce qu'a fait mon joueur. Maintenant, ça dépend du contexte. Et si par exemple le joueur il marque un but de la main, 1-0, et ce but-là en fin de saison peut vous permettre de monter dans la division supérieure. Si jamais il va voir l'arbitre et qu'il dit non monsieur l'arbitre, il n'y a pas but, donc on reste à 0-0. Je serais fou, parce qu'il l'aura dit, mais dans le fond, je serais content, parce que il aura respecté certaines valeurs. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un écart qui est assez ténu entre les deux notions. Oui, tout à fait. Oui. Au niveau des jeunes aussi, normalement, on poussait un Benjamin, 13 ans, on pousse les joueurs et les gamins à se dénoncer un peu, à se dire la balle est sortie, tu le dis, parce qu'il n'y a pas d'arbitre, parce qu'il n'y a pas d'arbitre de touche, c'est un peu de l'auto-arbitrage qu'on voudrait mettre en place. Et puis à un moment donné, plus on évolue, et moins on est amené à attendre des joueurs qui soient exemplaires et qui soient tout simplement honnêtes. La France se serait peut-être grandie. La France a été à l'initiative de pas mal de choses, avant-gardiste en matière d'organisation de compétition. C'est la France qui a organisé la Coupe du Monde, qui a organisé les Coupes d'Europe. C'est la France qui est quand même en pointe aussi en matière de lutte contre le dopage, en matière d'éthique financière aussi. La DNCG, c'est quand même en France qu'elle est la plus dure. On aurait pu là aussi peut-être marquer les esprits en termes de fair play, et en faisant une jurisprudence, tout simplement, en disant on veut remettre le match. C'était une possibilité qui était donnée à Escalette et aux dirigeants français Ça aurait été chevaleresque, mais est-ce que la FIFA aurait accepté, en fait? En tout cas, on lui a pas demandé, donc on risque pas de connaître la réponse. Monsieur Lucaso, vous auriez été président de la fédération. Allez, dites-nous. Je l'aurais proposé. J'étais tellement mal, c'est un peu comme Cyril, j'étais tellement mal après le match. Moi, personnellement, à part effectivement
je dirais les 2-3 secondes qui ont suivi le but, parce qu'on avait moi en temps réel je vois pas la main. Il faut effectivement voir avec 3 la caméra, ralentis, des ralentis, etc. Donc sur quelques secondes effectivement de la joie, et puis immédiatement derrière la joie qui tombe, quoi. Donc effectivement moi la soirée se termine très tristement, quoi. C'est la gueule de bois, c'est presque l'équivalent d'une élimination en fait. Oui, je sais qu'on s'est retrouvé le lendemain matin au club avec quelques dirigeants. C'était vraiment triste, quoi. Il y avait aucune démonstration de joie, tout le monde était conscient que les dirigeants étaient passés à côté de quelque chose, quoi, vraiment de quelque chose. C'est pas ce qu'on attend de l'élite de notre football. Voilà, ça montre que c'est pas ça qu'on attend. Et je voulais rajouter aussi, c'est que là on est en train de parler de l'après-match immédiat. On est quand même maintenant 15 jours après pratiquement. Nous avons toujours pas une seule réaction, ni de la Fédé ni de la Ligue. Je trouve ça scandaleux, quoi. Que la Ligue soit dans sa logique financière, on peut comprendre que la Fédé qui a quand même qui est quand même l'émanation du football de masse et qui est quelque part notre patron à tous, quoi. Et donc ça c'est vrai que c'est pas normal. Qu'attendez-vous au-delà de cette affaire du football professionnel? De manière générale, David, est-ce que déjà toi en tant qu'entraîneur d'équipe de PH tu as un contact quelconque avec le milieu professionnel? Non. Si, c'est pas vrai. Le dernier contact que j'ai eu, en fait, c'était justement pour le match TFC Boulogne. Ouais, vous avez été invité. On a été invité. Bon, après, voilà, c'est a priori les seuls rapports qu'on peut avoir. Après, juste par rapport à ça, lorsqu'il y a eu le match France-Paraguay en mai 2008, au stadium, en préparation au championnat d'Europe, la mairie de Toulouse avait demandé à ce que la Fédé, en quelque sorte, loue le stadium. Oui, on se souvient de la polémique. Voilà. Ouais. Et donc il y a eu 100 000 € qui ont été versés à la ville. Et ces 100 000 € ont permis de donner des subventions supplémentaires au club toulousain. D'accord. Donc, alors c'était pas que les clubs de foot, mais bon, c'est vrai que les clubs de quartier, Bagatelle, Favrette, Mirail et tout ça ont pu être subventionnés. Et du coup, est-ce que l'équipe de France va revenir à Toulouse? Voilà. Est-ce que la Fédé va vouloir faire revenir l'équipe de France à Toulouse? Alors après, j'étais agréablement surpris parce que je pensais qu'ils seraient rayés de la liste pour l'Euro 2016. A priori, ils sont toujours là. Maintenant, il y en a encore 3 à sortir, donc je sais pas s'ils vont les faire. Mais c'est vrai que c'était une bonne initiative de la part. Alors, c'était osé en tout cas, ouais. C'était osé, ça a été accepté et quelque part pour les clubs toulousains, ça a été bénéfique. Monsieur Lucaso, qu'attendriez-vous du foot pro? Je sais pas si on a énormément de choses à attendre. Alors, hormis l'exemple qu'il peut donner aux jeunes, nous on a quelques contacts avec le TFC. Alors pas au niveau pro, mais par contre au niveau des écoles, des jeunes, des écoles de football, de notre école de football et du centre de formation, où alors je dirais pas qu'on travaille ensemble, mais quand effectivement ils repèrent des jeunes, là pour le coup effectivement oui on travaille ensemble pour amener petit à petit ces jeunes s'ils le désirent d'abord. Si les parents le désirent et puis s'ils ont les capacités pour structure amateur du TFC. C'est la structure amateur. Là on évoque plutôt les pros, Gignac, les contacts avec les pros, Casanova, tout ça, ou d'autres clubs. Non, on n'en a aucun. Il n'y a pas. Et vous souhaiteriez en avoir? Est-ce que ça serait une bonne chose pour vous, ou est-ce que c'est 2 mondes différents et que vous essayez pas d'entretenir ou de créer quelque chose? Je sais pas, 2 mondes différents, peut-être pas complètement, puisque effectivement il y a quand même un certain nombre de pros qui retombent dans le milieu amateur. Donc non, c'est pas, je pense pas 2 mondes différents, mais effectivement avec des intérêts différents pour le coup. Et puis donc je sais pas si on a beaucoup de choses à s'échanger. L'exemple d'Éric Carrière par exemple, qui est encore un joueur en activité, et en étant en activité internationale, plusieurs fois champion de France, il intervient au club à l'AS Muret, et on peut dire qu'à l'époque il a sauvé l'AS Muret de peut-être pas de la disparition mais de graves problèmes. Est-ce que c'est un exemple que vous aimeriez voir se développer? Je trouve ça relativement bien, oui, effectivement. Quand d'anciens pros effectivement reviennent vers le milieu amateur, parce que
Il faut pas oublier, ils sont partis de là au départ. La vidéo n'empêcherait pas de toute façon des joueurs de tricher, des arbitres de pas voir tout. Voilà, ça ne ferait peut-être que reporter le problème. En fait, Eric le disait très bien, sur 100 actions litigieuses, ça permettrait d'en résoudre peut-être 80 ou 85. Ouais. Après, il y a toujours des actions qui passeraient entre le maille du filet, et le reste du temps, ça serait réglé. Et c'est ce qu'on voit avec le rugby aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a encore des actions qui sont litigieuses, notamment sur des essais où on ne voit que le ballon. Il y a une part de risque là-dessus. Ouais, d'ailleurs, Toulon a battu le Stade français. Sur le but d'Henry, par exemple, puisque l'arbitre n'a pas vu la main, puisque l'arbitre de touche n'a pas vu la main, qui c'est qui aurait pris la démarche de faire appel à la vidéo? Il y a un quatrième arbitre, non? Il y a un quatrième arbitre, il peut avoir la vidéo. Oui. Il peut très bien, lui, effectivement, suivre tout le match au niveau avec la vidéo et intervenir auprès de l'arbitre central quand il estime qu'effectivement il y a une erreur. Et puis même, est-ce qu'Henry aurait célébré son but s'il savait très bien qu'il y avait la vidéo? Est-ce qu'il aurait même pris le risque de faire cette main? Mais moi, je pense qu'effectivement, il n'aurait pas pris le risque. Moi je pense que si. Je suis pas sûr. Sinon c'était carton jaune. Un joueur, si. Parce qu'au rugby, c'est l'arbitre de champ quand même qui prend l'initiative de faire appel à la vidéo. Parfois un petit peu sous la pression des joueurs aussi, ou sous l'indécision de son arbitre. Parce que lui ne sait pas. Voilà. Au foot, en l'occurrence, c'est même pas sûr qu'on ait fait appel à la vidéo sur ce but-là. Vu comment les Irlandais étaient remontés, je pense qu'il aurait préféré. C'est pour ça que s'il y a un quatrième arbitre qui visionne en permanence, on lui donne effectivement les pleins pouvoirs là-dessus, et c'est lui qui intervient auprès de l'arbitre central pour dire attention, il y a eu une erreur. En même temps, la préconisation de Platini à ce moment, c'est 5 arbitres. Donc là, s'il y avait eu un arbitre derrière la ligne but, il voyait la main de suite. Pas sûr, parce que s'il est à l'opposé, il la voit pas. Il l'aurait vu. Ouais, il est quand même à 5 mètres. Il y a plus de chances qu'il la voit, disons. Ouais. Voilà. Allez messieurs, pour terminer, moi j'ai un petit quiz. D'ailleurs, ça correspond à la question que nous a posée Gérard sur internet. Donc il a posé sa question au 7 22 88 en tapant foot 31, suivi de sa question. Et il était un petit peu outré, Gérard, de voir que tous ces people qu'on ne voit jamais au stade sont venus, entre guillemets, faire des phrases sur la main de Thierry Henry. Alors on a nos deux stagiaires, la Chloé et Anthony, qui nous ont préparé quelques petites questions, voilà, un pot pourri de tout ce qui a été dit. Je vais vous donner les phrases et vous allez me dire à qui appartiennent ces phrases. Donc la première phrase: la France s'est couverte de honte mercredi soir, cette victoire est volée, Raymond Domenech devrait s'exprimer, ou devrait plutôt exprimer ses regrets publics envers l'Irlande. Qui a dit ça? Alors là, il y en a tellement qui ont parlé que c'est très compliqué. Oui, c'est sûr. Lisa Razou, peut-être? Non, c'était pas un sportif, c'est un politique. Ouais, là, on ne parle que de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le foot. De Villiers. Voilà, c'est Philippe de Villiers. Magnifique. Bah, la bonne réponse pour Fred. Après l'acte inqualifiable de Zidane à Berlin, voici l'acte malhonnête de Henry à Paris. Ancien conseiller de François Mitterrand. Pas Fred Donat? Non, c'est pas Fred Donat, donc. C'est Jacques Attali qui a déclaré ça. Ouais. Et Jacques Attali qui a dit aussi qu'Henry devait être radié à vie, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, autre citation: je propose une pétition pour que le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération française de football demandent eux-mêmes à rejouer le match, ou alors, acte suprême, on donne cette victoire à ceux qui la méritaient le plus, les Irlandais. Qui a dit ça? Il est présentateur télé sur TF1, il anime une émission, il co-anime une émission avec, là si je vous dis, avec une blonde qui a 2 ballons de foot. Voilà, c'est Christophe de Chavannes, exactement, qui a déclaré ça. Voilà, donc on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi de la part de gens qui sont forcément exemplaires. Voilà, c'est vrai. Qui peuvent se permettre de donner pas mal. Qui peuvent se permettre également de critiquer, c'est vrai, des joueurs de foot qui, pour la plupart, n'ont jamais mis de crampons, n'ont jamais mis les pieds sur un terrain. Non, puis même dans ce qu'ils proposent comme émission sur TF1 tout, c'est quand même. Ouais, c'est un peu la classe, ouais. C'est du culturel. Ouais, tour des manèges, tout ça, c'est un peu de. C'est vrai que c'est un petit peu du haut de gamme, ouais. Voilà. Donc vous, les sportifs, vous en pensez quoi de ces gens qu'on n'entend jamais parler et qui là sont venus faire un petit peu les chevaliers blancs? Déjà, c'est parce qu'on leur demande. Si on leur demandait pas, ils s'exprimeraient pas. Déjà, premièrement. Moi, je pense qu'il y en a certains à qui on n'a rien demandé qui sont venus s'exprimer tout seuls. Moi, en tant que journaliste, j'ai pas du tout envie de savoir ce que pense Pierre, Paul ou Jacques, de Chavannes, de ce qu'ils pensent de tout ça. Voilà. Après, s'il y en a qui, je sais pas, David. Non, mais que chacun reste à sa place et puis ça ira très bien. Voilà. Un dernier mot pour finir sur Raymond Domenech, on n'a pas parlé de lui. C'est un exploit qu'on a fait. On a parlé pendant 1 heure de l'équipe de France sans parler de Domenech. C'est bien. David, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis pas un anti-Domenech féroce parce que il fait des choix. Alors pour moi, les joueurs qu'il aligne, c'est les meilleurs joueurs. Donc déjà par rapport à ça, après il y a tout ce qui est animation, etc., qui peut-être est à revoir. Mais après, moi je dis laissons-le tranquille, occupons-nous du jeu.
Alors c'est vrai que c'est lui qui normalement définit le jeu, le produit. Or le jeu est pas satisfaisant à l'heure actuelle, il l'est pas depuis quelque temps. Mais bon, il a été reconduit, il va aller jusqu'à la Coupe du Monde, et puis on fera un vrai bilan après la Coupe du Monde, on verra. Mais bon, comme je suis supporter de base de l'équipe de France, j'espère qu'on fera quelque chose en Afrique du Sud. Ouais, là je crois que c'est plus le temps de critiquer, là, président. Ah oui, non, là c'est clair, maintenant il est à l'image de nos dirigeants, quoi. Voilà, c'est tout. C'était donc Football Club Amateur, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.